Car tu t'es dépouillé
me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Je pourrais arrêter là, dire Amen et puis m'en aller. C'est suffisant. Vous savez que c'est le message le plus important de la parole de Dieu. Savoir que Dieu est vivant. Mon sauveur, ton sauveur, mon frère, ma soeur, il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Quand la pierre a été roulée, on s'est aperçu que le tombeau était vide. Alléluia. On s'est aperçu que le tombeau était vide. Alors ce matin, c'est vraiment un privilège pour moi d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Devinez certainement de quoi je vais vous parler. C'était pas évident, début de semaine, j'ai dit Seigneur, non, je ne vais pas céder à la routine, à l'habitude ou quoi que ce soit. Croyez bien que ce n'est pas du tout la routine, ce n'est pas du tout mon habitude non plus, je ne suis pas le calendrier, loin de là. Mais j'avais à cœur de vous parler ce matin. Courtement, je vais essayer d'être court. Je me suis engagé vis-à-vis des jeunes, je vais essayer d'être court, parler de la résurrection de Jésus. C'est le dimanche de Pâques, selon la tradition chrétienne, l'anniversaire de ce jour merveilleux où Jésus est ressuscité des morts. Avant cela, il a enduré sur la croix le châtiment qui nous était destiné à cause de notre péché. Là aussi, c'est quelque chose d'essentiel dans la parole de Dieu. Nous avions besoin d'un sauveur. Nous avions besoin d'un agneau pur, sans tache, pour pouvoir nous sauver, nous pardonner. Et il n'y avait que lui. Il est le seul qui soit sans péché. Alors il a dit, je viens, et il est venu. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort à notre place, comme un agneau pur et sans défaut, exigé par la loi mosaïque. Ça, c'était le vendredi. Mais béni soit Dieu, parce que 3 jours après, il est ressuscité des morts. Alléluia. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et désormais, il règne sur toute chose, en étant assis à la droite de son Père. Il règne. Il est le Seigneur. On a bien fait de le louer. On a bien fait de l'adorer. On a bien fait, comme le disait Rémi, de l'appeler Majesté, parce qu'il est notre roi. Amen. Ou nous avons d'autres rois. Ça, c'est le problème de chacun, avoir devant le Seigneur. Qui est ton roi ce matin? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est lui qui est le roi des rois? Ou bien est-ce que c'est d'autres éléments de ta vie qui ont pris la place sur le trône? Ça peut arriver parfois. Je crois qu'il est urgent de les chasser et de rétablir la place de Jésus dans nos vies. Alléluia. Il est nécessaire qu'il soit sur le trône de nos cœurs. Il est nécessaire qu'il puisse régner en maître et en Seigneur. Et quand il règne, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Pas forcément ce que nous voulons. Ça nous dérange parfois. Il fait ce qu'il veut. Il nous conduit sur le chemin que lui, il a choisi. Il nous fait passer par les chemins que lui, il a choisis. Moi, je n'aurais jamais choisi la Covid-19, vous savez. Mais le Seigneur nous y a conduits. Il nous y a fait passer. Et je crois qu'au travers de cela, il agit dans nos vies. Alléluia. Nous avons compris, j'ai compris un tas de choses. J'ai vécu un tas de choses avec le Seigneur. Je me suis rapproché de lui. Quelque chose de merveilleux. Et pour cela, je veux dire gloire à mon Seigneur.
sommes là ce matin pour célébrer un culte à notre Dieu, n'est-ce pas? On veut l'adorer, on veut lui apporter notre louange, notre adoration, lui dire combien nous l'aimons, mais j'ai cependant une question à poser. De quelle façon cette victoire de Jésus se manifeste-t-elle dans notre vie de tous les jours? Pas simplement le dimanche matin. C'est facile de venir le dimanche de Pâques et puis de louer le Seigneur, mais les autres jours, tout le restant de la semaine, voire de l'année, est-ce que je vis aussi la résurrection de Jésus? Est-ce que je vis aussi la victoire de la croix? Est-ce que je vis aussi jour après jour, eh bien, ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies? En tous les cas, moi, je m'interroge en ce qui concerne ma vie personnelle, et la réponse, eh bien, elle n'est pas toujours celle que j'aimerais, elle n'est pas toujours celle que je souhaiterais. J'ai le sentiment que parfois, il me manque quelque chose. Jésus-Christ, lui aussi, avait à cœur de célébrer une dernière fois la Pâque juive avec ses disciples avant de mourir sur la croix, et cela d'autant plus qu'il avait un message important à leur transmettre. En principe, quand le Seigneur réunissait ses disciples, c'était pour leur transmettre quelque chose. C'était pour lui rapporter un message important. Et ce message-là, il devait rester ancré au fond de leur cœur, au fond de leur mémoire, quand il ne serait plus avec eux. Un message qui devait les aider à mieux comprendre la signification des événements. On a besoin parfois de comprendre ce qui nous arrive, hein? Pas vous? Des fois on ne comprend pas, on n'y comprend rien. Mais Seigneur, montre-moi. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, j'y vois pas grand-chose. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre au travers de ces situations que je traverse? Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, et au verset 14. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 14. Il nous a dit, quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Amen. Amen. C'est le dernier message que le Seigneur voulait laisser à ses disciples avant de mourir. Autant dans les versets 14 à 18, on peut comprendre que Jésus leur annonce ce qui va se produire, ce qui va arriver dans quelques heures plus tard. Il leur annonce de mauvaises nouvelles, mais à partir du verset 19 et le verset 20, eh bien c'est plutôt l'annonce d'une bonne nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle qui réjouit nos cœurs ce matin, surtout pour nous qui connaissons la suite. Par contre, les disciples, je pense qu'ils n'avaient pas bien compris les paroles de Jésus. Déjà, quelque temps auparavant, le Seigneur avait dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, au verset 22, il les a avertis, le Fils de l'homme doit être livré. Ils n'étaient pas pris au dépourvu, ils n'étaient pas complètement désarmés face à ce qui se produisait à ce moment-là. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. C'était clair son message. On ne peut pas plus clair. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Finalement, tout ce que le Seigneur avait dit, c'est accompli. Amen. Et ce que Dieu dit, mes frères et sœurs, ça s'accomplit toujours. Ce que Dieu a dit, qui n'est pas encore accompli aujourd'hui, eh bien ça va s'accomplir. Il a dit qu'il allait revenir. Et moi je crois qu'il est en route. Je crois qu'il bientôt, très bientôt, eh bien il va nous prendre avec lui. Et la Bible nous dit, et ils furent fort attristés. Dites-moi, il annonce sa mort et sa résurrection, et la conséquence dans la vie des disciples, des apôtres, ils furent fort attristés. Est-ce que vous êtes attristés ce matin? Bonne question, hein? Est-ce que vous êtes attristés?
Est-ce que vous êtes attristé par la situation de la Covid-19? Est-ce que vous êtes attristé par le prochain confinement de 4 semaines? Non. Non. Les disciples, eux, ils furent fort attristés. Même les prêtres et les pharisiens étaient au courant des paroles de Jésus. Ils avaient demandé à Pilate de poster des gardes devant le tombeau pour éviter qu'il ne s'échappe, pour éviter toute supercherie. Mais au lieu de se réjouir des paroles de Jésus, eh bien, la Bible nous rapporte que les disciples, eux, eh bien, ils étaient très attristés. Il leur manquait vraiment quelque chose pour bien comprendre et pour s'approprier pleinement la bonne nouvelle annoncée par Jésus. Est-ce que nous nous approprions, frères et sœurs, vous et moi, les paroles de Jésus? Est-ce que la bonne nouvelle, nous nous l'adressons à nous-mêmes? Est-ce que la bonne nouvelle, nous la prêchons aux autres, sans parfois la vivre soi-même? Ce serait terrible. Je veux commencer par la vivre moi-même. Je veux que cette bonne nouvelle, elle puisse avoir du poids dans ma vie. Je veux que cette bonne nouvelle, elle puisse servir à mon développement spirituel. J'aimerais qu'on continue la lecture au chapitre 24 cette fois-ci. Chapitre 24, à partir du verset 1er. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, 2 personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient tout effrayées, baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, quelques autres femmes qui étaient avec elles, portèrent aussi la nouvelle aux apôtres, mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient avec ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'est un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Amen. Amen. » Eh oui, on ne va pas les juger, on ne va pas leur jeter la pierre, certainement qu'on aurait fait comme elles, comme eux, comme les disciples. Dimanche matin, les femmes qui l'ont accompagné depuis la Galilée se rendent au tombeau pour embaumer son corps. Elles sont aussi en deuil,
elles sont attristées, elles sont dans un état de grande tristesse parce qu'elles étaient très attachées à leur Seigneur, et on les comprend hein, quand on vit tout son temps avec le Seigneur. Comme les disciples, elles avaient tout quitté pour suivre Jésus. Elles aussi, elles avaient quitté leur maison en Galilée pour suivre le Seigneur jusqu'à Jérusalem. Et dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, on peut assimiler un peu ces femmes au tombeau, les disciples, parce qu'ils ont tout vécu, un peu la même chose. Et ce matin-là, avec les mêmes sentiments et les mêmes réactions. Alors, les disciples de Jésus ont bénéficié, c'est vrai quand même, d'un enseignement particulier avec le Seigneur. Hein, quel enseignement merveilleux, privilégié avec Jésus. Ceux-là même qui ont été réunis autour de la table pour célébrer la Pâque, hein, et ceux à qui Jésus a annoncé de manière claire qu'il allait souffrir, mourir, hein, mais aussi ressusciter le troisième jour. Ce sont ces mêmes disciples qui là ne croient pas une seconde, le récit des femmes qui leur rapportent que Jésus n'est plus dans la tombe, hein, qu'il n'est plus dans le tombeau, que la mort n'a pas pu le retenir, qu'il est vivant. Et ils accourent pour vérifier à l'intérieur du tombeau. Dans Matthieu 17 au verset 22, il nous est dit, on l'a souligné tout à l'heure, hein, ils furent fort attristés. En fait, le nœud du problème, il est là. Ils furent fort attristés. Dans leur réaction immédiate, après avoir entendu les paroles de Jésus, une réaction qui sera finalement exactement la même après la mort effective de leur Seigneur. Ils en furent très attristés. Une autre version dit découragés, une autre dit prostrés, accablés, inquiets pour leur présent. Imaginez un peu, hein, et sans visibilité pour leur futur. Et béni soit Dieu parce que pour nous c'est différent ce matin. Alléluia. Nous savons qu'il est vivant, nous savons qu'il est ressuscité. Toutes ces personnes si fidèles à Jésus, qui aimaient vraiment le Seigneur, qui croyaient vraiment qu'il était le Messie, mais pas suffisamment pour croire à sa résurrection. Est-ce que tu crois ce matin à la résurrection de Jésus? Même si tu lui as donné ton cœur, même si tu viens à l'église chaque dimanche, est-ce que tu crois ce matin à la résurrection de Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est vivant? Et parce qu'il est vivant, ta vie peut changer. Ta vie peut être transformée. Pour les disciples, à cause de ce manque de foi, pour les femmes qui étaient là, elles se sont rendues au tombeau et les anges, parce que c'était des anges qu'elles ont rencontrés, vont dire « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il faut retourner. Hein, il n'est plus là. Il n'est plus dans le tombeau. Et je crois que nous avons vraiment besoin de réaliser cela ce matin pour ne pas chercher dans le tombeau celui qui est mort. Oui, il est mort pour nous et on veut le bénir et l'adorer pour cela, mais il est sorti du tombeau et ce matin il est vivant. Et si encore cette question s'adressait à des païens, à des inconnus qui ne connaissent pas le Seigneur, hein, à la limite on pourrait certes comprendre, hein, c'est naturel on pourrait dire, hein, mais là ce sont des proches du Seigneur, des fidèles qui sont pris en défaut. On ne peut pas s'empêcher de penser que ce texte s'adresse aussi à nous ce matin, quelque part. Ce texte s'adresse à chacun de nous, nous qui voulons marcher avec Jésus, nous qui voulons le suivre pas à pas sur son chemin, nous qui voulons entendre parler de lui, nous qui aimons le Seigneur, mais trop souvent encore, eh bien nous sommes pris en défaut, tout simplement parce que nous ne croyons pas pleinement en sa parole, ne croyons pas pleinement en ses promesses. Alors on va chercher d'autres solutions, on va chercher des chemins de raccourcis, on va chercher tout un tas de choses qui pourraient nous convenir, nous apporter un peu de soulagement, un peu de bonheur. Est-ce que dans nos vies quotidiennes, nous vivons comme si Jésus était ressuscité pour nous? Est-ce que jour après jour dans nos vies, nous marchons comme si le Seigneur marchait à nos côtés? Imaginez les disciples d'Emmaüs, le chemin qu'ils ont fait avec le Maître. C'était quelque chose de merveilleux. La Bible nous dit, ils ne l'ont pas reconnu. C'est terrible que Dieu nous garde de ne pas le reconnaître quand il marche à nos côtés. Il a dit qu'il était tous les jours avec nous. Amen. Il l'a dit. Et s'il l'a dit, c'est qu'il l'est. Il est tous les jours avec nous. Alors ne lui posons pas la question, Seigneur, où tu es? Seigneur, que fais-tu? Seigneur, où es-tu? Non, il est à nos côtés, il marche avec nous, il continue de nous accompagner dans le chemin, même si difficile,
que nous sommes amenés à traverser? Est-ce que nous, dans notre vie quotidienne, nous vivons comme si Jésus avait vaincu le monde? Oui, parce qu'il l'a vaincu. Alléluia. À la croix du Calvaire, il a vaincu les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, nous dit la Bible. C'est fait, c'est fait. Et il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Et ce matin, eh bien, il est celui qui a vaincu tous les pouvoirs qui pourraient nous atteindre. Ou est-ce que nous sommes trop souvent vaincus par le monde, vaincus par les choses, accablés par ce que le monde nous fait subir, accablés par tout ce qui nous atteint? Des situations de tristesse parfois, des situations de difficulté. Certes, nous en avons tous. C'est vrai que la vie n'est pas simple, la vie n'est pas facile pour certains, encore moins que pour d'autres, certes. Mais notre Seigneur connaît nos cœurs. Il connaît nos vies, alléluia. Il sait d'avance tous les problèmes que nous allons traverser. Il ne les découvre pas le moment venu, non. Il les connaît par avance. Il les connaît par avance. Et il sait comment il va nous accompagner. Il sait ce qu'il va pouvoir faire avec nos vies dans ces moments difficiles. Tous les sentiments de tristesse, de peur, qui vont peut-être envahir nos cœurs. Le Seigneur connaît tout cela. Et il a par avance une solution. C'est cela qui est glorieux. Il a une solution pour nous relever. Il a une solution pour nous fortifier. Il a une solution pour nous accompagner, pour nous redonner confiance, pour nous redonner la joie. La joie du salut. La joie de le connaître. La joie de lui appartenir. La joie de vivre pour lui. La joie d'être ses serviteurs et ses servantes, la joie de pouvoir se retrouver ensemble au culte le dimanche matin. Quelle joie, quel bonheur. Alors non, Jésus n'est pas surpris par le fait que nous allons trébucher parfois, par le fait que nous n'allons pas toujours nous conformer à son enseignement, par le fait que nous n'allons pas forcément avoir confiance en lui pour le croire à 100%. Non, il n'est pas surpris. Il a déjà préparé par avance les paroles ou les circonstances qui vont nous aider à reprendre courage. Peut-être que ce matin, tu as besoin, mon frère, ma sœur, de reprendre courage. Peut-être que ce matin, tu as besoin de te remettre en chemin, de te remettre debout et de reprendre la marche avec Jésus. Peut-être que ce matin, tu as besoin de faire peut-être une nouvelle expérience avec lui. Il connaît tout cela, il le sait. Et c'est le moment, c'est l'instant béni, l'instant où le ressuscité va se saisir de nos vies et va nous conduire plus loin. Alléluia. Parce que notre désir, eh bien, c'est de marcher à sa suite. Notre désir, c'est d'aller plus loin. C'est pas de rester à Jérusalem, c'est pas de rester devant le tombeau vide, mais c'est d'aller annoncer aux autres qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est majesté, comme on l'a chanté tout à l'heure. À lui la majesté. Il y a aussi une autre chose qui concourt aussi à l'affermissement de notre foi, eh bien c'est l'amour que nous avons pour Jésus. Notre amour pour lui. Son amour pour nous, ça on n'en doute pas un seul instant, à tel point qu'il a pu donner sa vie pour nous sauver. Son amour, on n'en doute pas un seul instant. Mais notre amour pour lui, ça ne suffit pas de dire Seigneur, je t'aime. Ça, ce sont des paroles, comme on dit parfois, des paroles faciles. Mais est-ce que nos actions, nos actes traduisent nos paroles? Est-ce que nos actes sont dans la continuité de nos paroles? Est-ce que nos actions montrent au Seigneur que nous l'aimons vraiment? Je crois que le Seigneur veut se glorifier encore dans chacune de nos vies ce matin. Il veut nous communiquer le désir de lui être agréable. Il veut nous communiquer le désir de lui plaire, le désir de le louer, le désir de le glorifier, de lui rendre tous les honneurs qui sont dus, comme ces femmes qui se sont levées tôt le matin pour aller honorer pourtant son corps qu'elles pensaient trouver immobile dans le tombeau. Elles étaient allées pour l'honorer. Et nous, alors qu'il est vivant le Seigneur, alors qu'il est sur son trône, alors qu'il règne pour l'éternité, est-ce que nous sommes prêts à aller l'honorer? Est-ce que nous sommes prêts à aller l'adorer? Est-ce que nous sommes prêts à lui apporter notre reconnaissance, notre amour? Parfois je trouve les cultes tellement silencieux, alors que nous avons des choses à lui dire, nous avons notre amour à laisser jaillir de nos cœurs et lui dire Seigneur, je t'aime, même si c'était que cela.
Seigneur, je t'aime. Ça traduit vraiment ce qui est au fond de nos cœurs. Les femmes de notre passage, elles se sont rendues au tombeau dans un acte d'amour, uniquement parce qu'elles aimaient Jésus, mais aussi dans un acte de soumission, dans un acte de reconnaissance envers le Maître. Et même si elles étaient tristes à cause de sa mort, même si elles étaient dans le deuil, parce qu'elles ne savaient pas complètement intégrer le sens de ses paroles, eh bien leur élan d'amour n'en était pas moins. Leur élan d'amour les a conduits à progresser dans l'affermissement de leur foi. Et puis ça leur a permis aussi d'être consolés de leur peine, de leur chagrin immense. Et ça, c'est pas négligeable. Quand elles sont reparties, certainement qu'elles avaient la joie dans le cœur. Alléluia. Et lorsque nous quittons le culte, le moment où nous nous sommes rassemblés avec le Maître, il y a la joie dans le cœur. Même si parfois nous venons un peu attristés, « Ah Seigneur, on va se retrouver, on n'est que 30 à cause de la Covid, ah Seigneur, on trouve toujours un tas de raisons pour se plaindre. » Eh bien, on repart avec la joie dans le cœur. Alléluia. Parce que le Seigneur nous bénit, parce que le Seigneur nous fait du bien, parce que le Seigneur nous fortifie. Ce jour de Pâques, eh bien, elles feront un grand pas en avant spirituellement. Et ma prière, eh bien, c'est que dans ce jour de Pâques, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, parce qu'il règne au siècle des siècles, eh bien, nous puissions tous ensemble, eh bien, faire des progrès merveilleux avec le Maître, faire un grand pas spirituellement parlant dans la marche avec le Seigneur, que nous puissions grandir. C'est ce qu'il désire, le Seigneur, que nous puissions grandir dans sa ressemblance. Le miracle de Dieu, vous savez, il se produit et finalement, pour ces femmes, elles ne s'arrêtent plus à l'histoire très triste de la mort de Jésus à la croix. Elles ne peuvent plus contenir cela, mais elles vont se concentrer sur l'essentiel, sur la bonne nouvelle qu'il va falloir annoncer maintenant aux autres. La bonne nouvelle de la résurrection de Christ, la bonne nouvelle du salut pour tous ceux qui croiraient. Et je crois que nous aussi, nous avons besoin de nous concentrer sur l'essentiel. On l'a dit à plusieurs reprises, cet épisode des pandémies nous a appris à nous recentrer, à nous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel pour le chrétien, c'est quoi? Eh bien, c'est d'apporter la bonne nouvelle. L'essentiel pour le chrétien, c'est de dire aux autres qu'il est vivant. L'essentiel pour le chrétien, c'est de faire en sorte que tous ceux qui n'y croient pas, eh bien, puissent enfin le découvrir comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie, et puis ainsi leur ouvrir leur cœur. Est-ce que vous connaissez une nouvelle plus incroyable que celle-là? Est-ce qu'il y a un autre scoop que vous voudriez annoncer plutôt que celle-là? Je crois que c'est le plus beau scoop que nous pouvons apporter. Amen. Il est vivant. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir, mais il est sorti du tombeau. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste là. Cette puissance de Dieu qui nous inonde depuis la mort et la résurrection de Jésus. Pour être pardonné, pour être sauvé, pour devenir un enfant de Dieu, et nous le sommes, alléluia, eh bien il suffit de croire sincèrement dans l'œuvre de Christ à la croix pour chacun de nous. Quelle œuvre merveilleuse, quelle œuvre glorieuse. Alors ce matin, mes frères et sœurs, il nous faut considérer que celui qui nous accuse, dans le but de nous accabler, dans le but de nous freiner, de nous arrêter, de nous emmener même en enfer avec lui, pourquoi pas? Eh bien, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. C'est le diable. Il essaiera par tous les moyens. Il va commencer par le découragement. Il va commencer par nous faire croire n'importe quoi. Et puis petit à petit, il va nous éloigner, nous distancer du véritable chemin sur lequel nous avons besoin de marcher, d'avancer. Mais Christ a un objectif merveilleux, alléluia, et il veut le réaliser dans ma vie, dans ta vie, si nous le voulons, si nous le désirons. Il veut manifester pleinement sa volonté. Sa volonté, c'est de nous fortifier. Sa volonté, c'est de nous encourager, alors que le diable veut nous décourager. Lui, il veut nous encourager, alléluia. Il veut nous guérir, il veut nous redonner la joie si nous l'avons perdue, il veut nous redonner confiance en lui. Il veut nous redonner toutes les preuves de son amour. Et même dans les situations où nous nous trompons de chemin parfois, eh bien il est là pour nous sauver. Il est là pour nous remettre sur le bon chemin. La question pour nous, elle est la suivante. Comment vivons-nous la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus? Quel est l'impact de la résurrection du Seigneur dans chacun de nos cœurs? Est-ce que c'est quelque chose qui illumine nos vies? Ou est-ce que nous persistons encore dans la tentation d'aller chercher parmi les morts
celui qui est vivant. Pour conclure maintenant, je conclus rapidement. Il nous faut retenir quelques points importants que nous avons vus ensemble ce matin. Le premier, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Pas pour les péchés des autres. Certes, les autres ont péché, mais ce n'est pas là le problème. C'est moi. Est-ce que j'ai péché? Oui, j'ai péché. Alors j'ai besoin d'un sauveur. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Et lorsque je mets ma foi en lui, eh bien je suis sauvé, délivré de tous mes péchés. Mais il est aussi ressuscité des morts. Et ça veut dire qu'il a vaincu la mort. Le jour de Pâques, c'est un jour de fête. Alléluia. Vous êtes d'accord avec cela? Le jour de Pâques, c'est un jour de fête à cause de la résurrection de Jésus. Et non pas un jour de deuil à cause de sa mort. Non, il est vivant, il est ressuscité. Deuxièmement, nous ne vivons pas toujours pleinement la joie d'être les disciples de Jésus. Et souvent, comme ces disciples, ces hommes, ces femmes qu'on a lus ce matin ensemble, souvent c'est à cause de notre manque de foi. Nous n'avons pas cru les paroles. Jésus avait parlé, Jésus avait tout annoncé, il ne leur a rien caché. Et à nous non plus, vous savez, dans la parole, nous avons tout ce qu'il nous faut pour notre vie chrétienne. Il ne nous a rien caché. Ne crois pas qu'il y a quelque chose que Jésus ne t'a pas dit. Non, tout est dans sa parole. Est-ce que nous croyons sa parole? Est-ce que nous croyons ses promesses? Est-ce que nous plaçons notre foi dans ce qu'il nous a dit? Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Pas jusqu'à notre fin à nous. Jusqu'à la fin du monde. Et puis il a dit qu'il viendrait, il reviendrait pour nous prendre avec lui. Et alors nous serons pour toujours, dit la Bible, avec le Seigneur. Alléluia. Toujours. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que nous le croyons tous ensemble? Amen. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Troisième point, pour que notre foi s'affermisse, parce qu'elle a besoin de s'affermir de jour en jour, eh bien nous avons besoin de nous appuyer sur sa parole. On a dit à plusieurs reprises qu'elle était l'essentiel, et c'est vrai. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai voulu qu'elle soit au centre de cette matinée. J'ai voulu qu'elle soit au centre de tout ce que nous allons apporter au Seigneur, parce que c'est sa parole qui a la priorité. Je ne dis pas que le reste ne sert à rien, c'est important aussi. Mais sa parole, elle a la priorité. Sa parole, elle est le centre. Est-ce qu'elle est le centre de ma vie? Est-ce qu'elle est le centre de mon cœur? C'est la parole de Dieu qui nous permet de nous soutenir, nous souvenir de toutes ces promesses qu'il nous a communiquées, qu'il nous a dites, qu'il nous a laissées, auxquelles nous avons un plein accès, un plein droit. Nous avons besoin de nous instruire de plus en plus de la parole de Dieu. Quatrième point, Jésus-Christ nous aime d'un amour qui n'a pas d'égal. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé en donnant sa vie pour nous. Malgré tous les obstacles que nous pouvons rencontrer sur cette terre, eh bien rien ne peut surpasser la joie de lui appartenir. Parce qu'en lui nous avons tout pleinement. En lui nous avons la vie éternelle. Qui pourra, disait Paul, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et puis il énumère tout ce qui pourrait nous séparer, mais il ajoute rien, rien. Et quand c'est rien, c'est rien. Dernier point, nous vivons sous le régime de la grâce. Alléluia. Nous vivons sous le régime de la grâce. Et il ne nous condamne pas à cause de notre incrédulité. Heureusement, hein? Heureusement. Au contraire, tous ceux qui croient sincèrement en Christ, eh bien, sont pardonnés, dit la Bible, et lavés de tout péché. Alors que la gloire soit donnée à Jésus, notre Seigneur, que nous puissions encore, pendant quelques instants, l'adorer, le célébrer, lui le ressusciter, lui qui est le grand vainqueur, et qui désire que sa victoire puisse avoir des conséquences sur chacun de nos cœurs, sur chacune de nos vies. Il désire qu'il y ait un impact sur notre vie de chaque jour, sur notre comportement, sur notre service pour lui également. Il veut que nous soyons des porteurs de cette bonne nouvelle. Il est vivant, il est ressuscité. Alors vous savez maintenant ce que vous avez à annoncer autour de vous en sortant de l'église. Il est vivant, il est ressuscité. À lui soit toute la gloire. Il a vaincu la mort, il a vaincu le monde et toutes ses dépendances. Désormais, chaque jour de la vie des rachetés, eh bien, est un jour de Pâques, un jour de résurrection, un jour de joie. À lui soit la gloire ce matin. Amen. Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom.
et je veux t'adorer parce que tu es ressuscité. D'abord, on n'a pas pu te retenir, Seigneur, le tombeau est vide, tu es vivant et tu es sur le trône pour l'éternité. Je te prie pour que tu sièges également sur le trône de mon cœur, que tu sièges sur ma vie, que tu me conduises jour après jour dans ce que tu as préparé pour moi. Je te prie de la même façon pour mes bien-aimés. Merci Seigneur pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Merci pour ce que tu veux faire avec chacune de nos vies, dans la mesure où elles te sont livrées, dans la mesure où elles te sont abandonnées. Nous nous confions pleinement en toi. Nous avons foi dans ta parole, dans tes paroles. Ah, je te prie vraiment Seigneur de continuer ton œuvre dans chacune de nos vies, pour que nous puissions vivre jour après jour, non pas seulement le dimanche de Pâques, mais que nous puissions jour après jour vivre ta résurrection dans chacun de nos cœurs. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis ton Église dans cette ville, et qu'elle soit ainsi ce flambeau qui annonce, qui proclame bien haut la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de ta résurrection. Je te loue et je te rends grâce ce matin. À toi soit la gloire, mon Sauveur. Amen. Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur en bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul était laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans cesser louange. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Et au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort est vue, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans cesser louange. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, qu'as-tu voir sa gloire sans fin.